Alors, la gestion des notes de la deuxième session, donc moi j'ai déjà fait les premières sessions du semestre, le semestre. Pour montrer ça, je suis passé par là, j'ai délibéré, pour délibérer, je navigue ici, j'ai avancé, je suis allé jusqu'à sage-femme, licence 1, et premier semestre, la, j'ai choisi le semestre et la session visée. Et là, vous voyez, comme j'ai déjà délibéré, donc là, on me propose d'annuler la délibération parce que j'ai déjà délibéré. Donc, voilà, supposons par exemple que je voulais faire deuxième session. Comme c'est la deuxième session, on me propose de déclencher la deuxième délibération. Et là, je vais mettre une date ici et appuyer sur le bouton valider. Donc, on n'en est pas là. Donc, j'ai déjà délibéré le premier semestre, la première session du premier semestre et la première session du deuxième semestre. Voilà, et on peut aussi accéder à la grille en passant par là-bas. Vous voyez ici, je vais ici, voilà, je fais sage-femme, L1, premier semestre, voilà, et vous voyez que c'est seulement la première session qui est délibérée. Je clique ici et on va voir la grille qui va s'ouvrir tout de suite. Voilà. Voilà. C'est c'est fait. Voilà, la grille, elle est ici. Ce que vous pouvez comprendre, c'est que voilà, lui, tout ce que vous voyez en rouge, c'est ce que l'étudiant doit faire en deuxième session. Là, par exemple, cette personne, je vois que au niveau du premier semestre, il aura à faire seulement 2 cours en deuxième session. Celui-ci, il aura à faire donc 1, 2, 3, 4, 5 en deuxième session et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est juste pour vous montrer que contrairement à la première session, ce ne sont pas tous les étudiants qui font la deuxième session. Voilà. Du coup, lorsque nous allons générer la fiche, bien entendu, pour un cours donné, on n'aura pas toute la liste des étudiants, mais bien au contraire, on aura la liste de ceux qui ont la, la, la deuxième session dans ce cours-là. Alors, sans tarder, je peux aussi trouver la euh, deuxième semestre. Aussi, je peux trouver la grille de première session. C'est la même logique. Maintenant, je vais générer, donc avant de générer les fiches de notes, vous pouvez voir aussi que ça, c'est la grille de délibération du deuxième semestre et vous verrez bien quels sont les cours où l'étudiant doit faire donc, la deuxième session. Très bien. Maintenant, passons à la gestion de la deuxième session. Voilà, ici, j'ai la grille. Ça. Ici, j'ai la grille. Je l'ai nommée un peu pour que ça apporte un nom qui est relativement léger. Voilà, j'ai nommé. Et je l'ai appelé GL1, donc grille de délibération, euh, deuxième session, ça je parle très bien. Et là, ce que je vais faire, vous remarquez avec moi que c'est tous les étudiants qui sont là, alors qu'en réalité, ce n'est pas tous les étudiants qui ont fait la deuxième session. Alors, je vais générer une fiche. Donc, d'abord, pour les cours qui ont des candidats en deuxième session. Bon, voici ici, j'essaie de notes, exporter la fiche. Donc, normalement, c'est la même routine. Je vais 21-22. Voilà. Je vais au niveau de sage-femme. L1. Cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est premier semestre, mais deuxième session. Premier semestre, deuxième session. Et je verrai les cours qui ont des candidats en deuxième session. Je vais cliquer ici, comme on le faisait et je vais générer la fiche. La fiche qui va être un peu différente par rapport à ce qui se présente dans la grille. Et je vais vous montrer comment on va gérer tout ça. Voilà, par exemple, ici, j'ai 16 étudiants qui doivent faire le cours, 15 étudiants qui doivent faire la deuxième session dans le cours de anglais orienté pratique. Je crois bien que c'est ça, ouais. Anglais orienté pratique.
Le problème, contrairement à ce qu'on avait en première session, donc j'appelle ça entre-temps problème, mais on a une solution qui est très facile à utiliser. Le problème, c'est que c'est pas c'est pas tous les, c'est pas comme en première session où il fallait juste copier-coller, parce que c'est tous les étudiants qui avaient fait la deuxième session, qui avaient fait la première, donc qui devraient faire la première session. Pour moi, c'est question de sélectionner la note de deuxième session pour chacun de ces étudiants. Donc, bien entendu, vous pouvez le comprendre, on peut pas aller un à un, ça nous coûterait beaucoup de temps. Il y a une formule qu'on va utiliser qui va alléger les choses. Mais avant cela, je vous explique, lorsque je génère une fiche de deuxième session, il y a déjà eu la première session, ça retourne déjà la note de première session qu'on ne peut pas modifier ici parce que ce qu'on est capable de gérer, c'est la deuxième session et la note de deuxième session qu'on peut modifier. Donc, les notes de deuxième session, on va les mettre ici. Ça, c'est juste à titre informatif pour nous montrer quelle est la note que l'étudiant avait eu en première session. Très bien. Maintenant, posons-nous la question, alors, comment est-ce qu'on va trouver toutes ces notes-là? Effectivement, ça ne va pas être tic-tac. Parce que il ne faudra pas, on ne viendra pas. Le cours, c'est anglais, comment s'appelle ce cours? Ça s'appelle anglais orienté pratique. Donc, si je vais ici, je vois anglais orienté pratique. Donc, je ne vais pas faire copier-coller parce que ce n'est pas tous les étudiants. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Je vais utiliser la formule qu'on appelle recherche V. Je ne vais pas vous expliquer grand-chose, mais je vais vous l'expliquer en pratique. La formule, elle prend trois éléments. La valeur que l'on cherche, c'est ça, par exemple, le nom de l'étudiant. On cherche où? On cherche dans dans cette feuille, et au niveau de quelle colonne. Je vais vous montrer ça en pratique. Donc, je vais faire ici, égal. En fait, je suis sûr que tous ces étudiants que je vois ici, ils se retrouvent à une certaine ligne de cette base de données. Donc je fais égal. En français, il faut écrire recherche V. Mais comme moi, je suis en anglais, je vais utiliser vertical lookup. V lookup. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande quatre éléments en tout. Le premier élément, c'est la valeur que l'on cherche. Nous, on veut chercher, par exemple, Achif Padiri d'abord, comme c'est, donc je vais chercher Achif Padiri, je clique, je mets point virgule conformément à cette syntaxe, je mets point virgule, je mets point virgule, et table array, donc c'est la plage des données, la source des données. On cherche cet étudiant qui se trouve dans A2 où je vais cliquer ici, je vais sélectionner la base, la source des données. La source des données, je note et je souligne. Commencez par il faut ignorer cette ligne-là, la première ligne. Commencez par ça. Commencez par la colonne des noms. Et voilà, je sélectionne tout. Je sélectionne tout. Si vous voulez, je peux aller jusqu'ici. Et OK. Donc, je vais interpréter. Donc, ici, je vais mettre point virgule. Ici, c'est donc là où se trouve notre étudiant à rechercher. Ça, c'est le nom de notre feuille, si vous avez bien suivi, c'est celui-ci. Et ça, c'est la page où on a cherché ça. Tous ces éléments ne touchez pas pour vous. Donc, mais ce qui va différer, c'est quoi? C'est on cherche la note de quoi? On cherche la note de anglais, anglais orienté quelque chose. Donc, cette note-là, elle est où? Cette note, je vais la voir au niveau de ci. C'est la quatrième colonne. Vous pouvez vous tromper en disant que la colonne casse doit être normalement la douzième colonne. Je compte. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais en réalité, ce n'est pas 11, c'est 10 parce que, comme je vous l'ai dit, on ne doit pas commencer par la A, on commence par B. Donc là, c'est 11. Donc, ici, vous voyez, là, j'ai précisé le nom, la table où il faut chercher.
et le numéro de colonne. Je mets 11e. Si on peut recompter ensemble. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pardon. Donc, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est plutôt 10. Dixième colonne. Et là, il y a le quatrième élément. Mettez juste faux. Donc, faux ou false pour une correspondance exacte. Et vous fermez cette parenthèse. Cette formule, vous allez juste l'écrire une seule fois et après, vous allez à chaque fois modifier le numéro de la colonne pour cibler le cours en question. Je vais appuyer sur Entrée. Et là, ça montre qu'il n'a pas trouvé cette valeur-là. Mais on sait bien que cette valeur est là. Le problème, c'est que les noms dont on dispose ici peuvent ne pas être écrits de la même manière. Bon, donc après quoi, avant de corriger cette erreur-là, je vais copier cette formule. Donc, ça voudrait dire que dans la colonne numéro 10, on va chercher la note de cette personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais copier cette formule. Mais bien entendu, vous voyez bien que c'est NA parce qu'il n'a pas pu trouver Afidi, quelque chose comme ça, Antoinette, Bahati, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, comment corriger ça? Mais si vous retournez ici, vous allez trouver que Bahati, elle est là. Donc, voilà, tout le monde est là. Sauf que c'est écrit différemment. Nous, ce qu'on cherchait, on cherchait précisément cette valeur. Alors, comment corriger ça? C'est l'astuce. Mais au niveau de la première exercice. Première session, là, vous avez la liste entière des étudiants. Par exemple, à sélectionner quel cours. J'ai juste besoin que vous trouviez la totalité des étudiants tels que représentés dans la base de données. Et vous allez substituer ça dans votre feuille Excel. Donc, vous voyez là, je vais avoir désormais 54 étudiants, comme vous pouvez le voir. Donc, je copie ça, je vais copier ça. Voilà, je vais copier ça, copier et venir embrasser à la source ici. Voilà. Ce sont les mêmes noms. Vous voyez là, ce sont les mêmes noms, sauf que c'était écrit différemment. Si je retourne au niveau de ma feuille, donc là, celle-ci, je vais la fermer. Je l'ai utilisée juste pour trouver les noms dans le même format. Si je retourne ici, regardez-moi, il a trouvé. Si vous voyez, si vous voulez bien, vous regardez Ashi Padili dans le cours d'anglais orienté, il a 15. On peut vérifier. On peut vérifier. Voilà, dans le cours d'anglais, il a 15. Et l'autre a combien? L'autre qui s'appelle Antoinette, il a 14. On cherche Antoinette. Antoinette, dans le cours d'anglais, vous voyez bien qu'il a pu retrouver. Voilà. C'est fini. Dans le reste, moi, ce que je vais faire, je vais juste copier cette formule. Je vais copier cette formule et voilà, je vais me mettre à utiliser partout. Donc, commençons maintenant. Comme nous voyons comment faire, comme nous voyons comment faire, je vais maintenant euh, regarder le cours, par exemple, commencer par le cours d'introduction, histoire, éthique et tout ça. Je vais ici, je vais au niveau du premier, donc au deuxième semestre. Je cherche le cours d'histoire. Il est où? Il est où? Là, par exemple, vous voyez que tout le monde a trouvé ce cours. Donc, il n'y a pas des étudiants qui ont fait la deuxième session dans ce cours. Donc, on regarde le second, c'est anatomie et physiologie de la reproduction. Je vais ici pour voir s'il est là. Anatomie et physiologie de la reproduction. Anatomie et physiologie de la reproduction. Lui aussi n'est pas là. Oui, oui, il est là. OK. Et on va générer la liste des étudiants euh, qui ont les deuxièmes sessions là-bas. Elle est ici, je l'ouvre et je vais trouver que c'est combien d'étudiants. Je vais trouver que c'est, euh, OK, il est où? Donc, je vais le trouver dans le download, anatomie et physiologie de la reproduction. Je l'ouvre.
Et voilà, c'est seulement trois étudiants. Trois étudiants. Alors, on va faire pareil, mais voyons, ça se trouve au niveau de la colonne combien? Ça, c'est première colonne, deuxième colonne, troisième colonne et c'est quatrième colonne. Donc, je viens ici, à ce niveau, je vais coller la formule que j'ai copiée. Sauf que ici, je fais quoi? Je change 10 en 4 et ça va faire ça. Donc, je vais faire comme ça et on voit que là, par exemple, il n'a pas trouvé. Pourquoi il n'a pas trouvé moi en amont, si quelque chose comme ça? Si il n'a pas trouvé, pourquoi? Donc A5. Ah oui, donc bref, je n'ai pas fait correctement. Ça, c'est A2. Il fallait commencer par A2. Ça, c'est A2. Voilà. A2, donc c'est dans A2. Donc l'étude de la personne qui recherche se trouve dans A2. Et je vais copier. Voilà. Très bien. Là, vous voyez que Mamie Nyota, il a désormais 10. On peut regarder. Nyota doit se trouver. Mamie Nyota. C'est ici et c'est dans le cours de anatomie et physiologie, là, 10 et ainsi de suite et ainsi de suite. Toutefois, il peut arriver que il y ait des places vides. Vous voyez, tout ça, ça m'a retourné quoi? Tout ce que vous voyez ici, ça m'a retourné la note. D'accord, n'est-ce pas? Donc, ça m'a retourné la note. Donc, ça m'a retourné une valeur. Donc, je vais couper tout ça. Je coupe et j'utilise une condition qui dit que si il y a une place vide, qu'on laisse vide. Parce que si on ne fait pas comme ça, à la place de l'espace vide, Excel risque de mettre zéro. Donc, je vais dire if, en français, ça va être ici, if, ça c'est la valeur là, ça va être long, mais voilà, je vais coller si cette valeur est égale, je mets les points vides. Donc, si c'est égal vide, je mets point virgule. Valeur si c'est vrai. Si c'est vrai, on va juste laisser l'espace vide. Ne mettez pas un tiret, s'il vous plaît. Et puis, je mets point virgule. Si c'est faux, donc autrement dit, si ce n'est pas espace vide, alors mettez cette valeur. Je ferme la parenthèse, la dernière parenthèse ici. Ça peut paraître un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Je vais refaire. Je vais refaire. Je dis, rappelez-vous, on avait quoi? Rappelez-vous, on avait juste ça qui nous donne une valeur, n'est-ce pas? Et ça aussi, ça nous donne une valeur. Je copie cette valeur. C'est ça la valeur. Je vais couper et je dis si. Donc, ça va être précis, mais je dis if. Je vais coller. Parce que ça, c'est cette valeur-là. Égale. Je mets les doubles guillemets là. Ça voudrait dire que si c'est égal à zéro, je mets point virgule. La valeur, si c'est vrai, on va laisser l'espace vide. Si c'est faux, donc si c'est pas égal à l'espace vide, on va mettre la valeur qui se trouve. Donc, je vais donc coller ça. Très bien. Et je vais juste copier. Très bien. Ça marche. Donc, maintenant, je vais juste copier cette formule. C'est ça que je vais toujours utiliser. OK. Pour le cours d'anatomie et physiologie, c'est impeccable. J'ai fini. Je fais save. Maintenant, on fait pareil pour le cours le deuxième cours, ça va être anatomie et physiologie. D'autres, ça va être en biologie et génétique. Je vais ici, je génère la fiche. Est-ce qu'il y a en biologie et génétique? Embryo, blablabla. Voilà, il est là. Il est là. Je génère sa fiche et j'ouvre la feuille en question.
Voilà, on doit trouver la liste des étudiants. C'est seulement 8 étudiants. Et regardez bien, embryo, ça se trouve au niveau de la quatrième colonne. Ça, c'est première, deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, ça va être cinquième. Je vais juste à ce niveau, je vais mettre la même formule. Et ce que je change, c'est juste seulement ici. Là où il y a 4, je mets 5 ici et 5 ici. Voilà. Et j'aurai la note et je vais copier cette formule. C'est parti. Voilà. Je fais pareil pour tous les autres cours. Maintenant, je vais chercher logique, expression orale et écrite. Voilà, je vais ici, logique, expression orale et écrite. Voilà, j'ouvre. En attendant, je regarde, ça se trouve au niveau de quelle colonne? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est au niveau de neuvième colonne. Donc, je l'ai téléchargé. Neuvième colonne. Ça va s'ouvrir. Je mets ici. Voilà. Et c'est parti. On a trouvé que c'est neuvième colonne. Donc, à la place de ça, je mets 9. Et ici, je mets 9. Affaire terminée. Et ça retourne espace vide. Ça voudrait dire que l'étudiant n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé, il n'a pas travaillé, il n'a pas travaillé. Et lui, il a eu 12. Donc, je fais ça pour tous les cours et je reviens vers vous lorsque j'aurai fini de compléter. Sinon, la logique, c'est la même et on va continuer. Je vais délibérer et vous allez voir. Donc, je fais stop de vidéo temporairement et je vais continuer à travailler sur les autres fiches. Alors, j'ai déjà travaillé sur les fiches des cours de la deuxième session du premier semestre et j'ai déjà importé la quasi-totalité de ces fiches. Il me reste anatomie et introduction. Donc, je vais euh, insérer anatomie et physiologie de la reproduction, anatomie et physiologie de la... Ça doit se trouver où? Ok. Anatomie et physiologie générale. Bon, apparemment, il n'a pas des gens en épreuve de la reproduction. Il n'y a pas des étudiants qui font la deuxième session là-bas. Je vais voir introduction, histoire et éthique. Histoire, euh, il est où? Il est où? Ah non, je l'ai. Donc, bon, on commence par ouais, les sciences, techniques, hygiène. Qu'est-ce que je fais là? Donc, au niveau de anatomie et physiologie de la reproduction, je viens de le retrouver. Il est ici. Anatomie de la reproduction. Celui-là. Et, et côté reproduction, introduction, histoire et quelque chose. Je dois chercher aussi. Introduction. Il est où? Euh, je ne le vois pas. Introduction. Non. Bon, je vois. Est-ce que il y a des étudiants qui ont fait la deuxième session? Je vois et je retourne ici. Donc, je n'avais pas travaillé. Je vais mettre la formule. Mais pour le moment, il faut voir, il se trouve au niveau de quelle, à la quatrième colonne. Introduction histoire, ça se trouve au niveau de la troisième colonne. Un, 2, 3. Donc, troisième colonne. Ici, je change 31 en 3 et ici, je change 31 en 3 et j'aurai les notes des étudiants pour ce cours d'introduction. Et c'est parti.
Donc, je ferme ça et je l'importe. Donc, je vais importer les notes de son cours, importer les notes. Voilà, je suis là. OK, sage-femme, ça, la connexion. OK, très bien. Ici, premier semestre, deuxième session. Le cours, c'est d'introduction éthique, donc introduction histoire éthique et quelque chose. Je viens ici, je viens de le travailler, il est là, je l'importe. OK, voilà. Bon, la connexion commence à être un peu lente, mais heureusement, on est à la fin. Donc, tac, on va quand même. Voilà, c'est fini. Maintenant, comme j'ai saisi tout, j'ai importé toutes les notes, je vais maintenant procéder à la délibération. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la connexion qui doit être relativement vite. Donc, je vais ici au niveau de délibération, euh, délibération semestrielle. Voilà, je vais là-bas. Ok. Je travaille sur sage-femme, licence 1, premier semestre. Cette fois-ci, deuxième session. Et je vais déclencher la délibération. La date, comme je vous l'ai dit, c'est modifiable, mais là, je mets le 18. Voilà. Et c'est parti. Donc, maintenant, on peut, par exemple, voir euh, un bulletin, donc les relevés mensuels, donc relevés des cotes. Et on va voir que pour les étudiants ayant fait la deuxième session, mais là, on va juste travailler sur le premier semestre. Voilà, on peut voir, je peux générer par exemple un bulletin pour cette personne et on verra que les notes de la deuxième session sont prises en compte si bel et bien celui-là, voilà, oui, il a fait la deuxième session. Vous voyez ici, je vous montre un peu comment on explique ce tableau-là. Vous voyez ici, l'étudiant, il a fait la deuxième session dans le cours d'anglais orienté pratique. Donc, il avait 8 et il a eu 15. Il avait 5 ici dans le cours d'éducation à la citoyenneté et il a eu 13. Et comme on peut le voir, il a passé tous ces, voilà, tous ces, on peut dire tout, il a capitalisé tous ses crédits. Regardez au niveau de, euh, voilà. Et puis, on peut aussi voir pour Alice, Julienne, donc sa situation. On peut voir que relevé de cote du premier semestre et cette personne, elle avait réussi, elle avait tout capitalisé au niveau de la première session. Si on regardait par exemple celui-ci, Antoinette Sindano, on peut voir que voilà, il a fait, voilà, ça c'est au niveau du, comment puis-je dire, euh, deuxième session. Là, il y a le cours, il y avait 8, donc il a fait pour avoir 14. Là, pour avoir 13, sauf qu'il y a encore des cours à valider, donc il a 18. Bref, ça c'était pour vous montrer comment on gère la deuxième session, les deuxièmes sessions. Et là, je vous laisse faire. Moi, je vais travailler, je vais finaliser la deuxième session du deuxième semestre. Et comme ça, tout ce qui est de sage-femme, ça sera terminé. Voilà, je vous remercie.